On se retrouve donc aujourd'hui pour que je puisse vous partager les recettes que j'ai fait lors de mon anniversaire non surprise. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. On a donc fait avec nos amis un gros barbecue et j'ai pris l'option de cuisiner parce que j'adore ça. Pour éviter de passer trop de temps en cuisine le jour J, puisque je sais qu'avec 3 enfants, on a plein de choses à faire, j'ai donc opté pour 2 grosses salades et d'autres petites choses qui se préparaient la veille. Et ça, c'est hyper pratique. Des pâtes complètes. Normalement, j'aime bien aussi prendre du riz complet, mais je sais que ça fait pas forcément l'unanimité. Dans la salade de pâtes, j'ai opté pour un côté un peu italien, donc je suis partie sur des tomates à couper. Ensuite, j'ai coupé de la mozza. Alors, vous pouvez prendre de la mozza di bufala, elle est beaucoup plus crémeuse et du coup, ça apporte un goût qui est encore meilleur à la salade. Et j'ai ensuite ajouté du pesto. Normalement, je prends le pesto de chez Casidomi qui est trop bon, mais là, j'en avais plus à la maison, donc j'ai acheté un pesto en grande surface qui n'est pas bio. C'était trop bon, tout le monde s'est régalé avec cette salade. Et pour la salade de riz, donc j'ai pris du maïs, des haricots rouges. Alors là, vous mettez autant que vous souhaitez, c'est vraiment à vous de voir. Et j'ai ajouté des olives noires ainsi que de la feta. Donc c'est très simple, hein. Franchement, je vous l'ai dit, à part les olives qui c'est un petit peu long à couper en rondelles, mais sinon franchement c'est vraiment très facile à faire. Et ensuite j'en ai fait des galettes, j'ai ajouté juste des œufs avec les restes qui restaient et c'était hyper facile. Je voulais partager ça en story. Également, la veille, ce que j'ai fait, c'était de couper des escalopes de poulet pour pouvoir les faire au barbecue. Je les ai fait revenir dans l'huile qui était avec les poivrons marinés et j'ai mis dedans des sésames, de la sauce de soja salée, j'ai mis aussi des épices et c'était parfait. Ensuite, quelque chose qui est hyper sympa que j'ai vu sur TikTok, en long, en large et en travers. Donc vous prenez une pâte à pizza, de préférence rectangulaire, vous prenez des kiris, ça peut être autre chose comme fromage, mais le kiri ça passe super bien. Pour ma part, je mets de l'ail des ours sur toute la pâte à pizza pour ajouter un goût supplémentaire. Et ensuite, je coupe et je mets un kiri par carré. Et là, je vais faire un petit pliage que je fais comme je peux, très clairement. Et franchement, vous allez voir, c'est tellement bon. Donc moi voilà, j'ai préparé ça la veille, c'était hyper simple. Donc n'hésitez pas à tirer un peu la pâte à pizza pour pouvoir bien enrouler votre kiri et qu'il ne ressorte pas. Elle est hyper malléable cette pâte, donc c'est vraiment cool. Et vous allez juste réserver ça et vous aurez juste à la faire cuire au moment venu et c'est hyper facile et surtout hyper trop bon. Franchement, c'était trop bon. J'en ai fait aussi avec de la sauce tomate et du ricotta. Et regardez-moi ce résultat. C'était délicieux et trop bon. Ensuite, quelque chose que j'ai voulu faire absolument, c'était un camembert au four. Donc, fait un petit peu d'une manière à ma sauce. Il faut bien prendre un camembert au lait cru. Si vous le prenez au lait pasteurisé, ça ne fonctionne pas aussi bien, il me semble. Donc là, j'ai bien pris au lait cru. Donc, je le coupe en quadrillage comme vous le voyez sur la vidéo. Et là, je vais ajouter du miel. Donc, j'ai pris un miel bio en magasin, mais comme ça pour que ce soit plus simple. J'ai donc ajouté des cranberries séchés, des raisins secs, des noisettes, des dattes et ensuite vous mettez dans du papier d'aluminium. Alors surtout vous enlevez bien le petit papier du début où il y a le camembert qui est ensuite conservé dans le rond en bois parce que sinon ça va prendre feu. Donc là, ensuite, vous pouvez entourer tout ça de papier d'alu et ça va pouvoir aller au four et c'est vraiment trop bon. Donc j'en ai fait 2 parce que je savais qu'on était tous des très grands gourmands de camembert fondu comme ça. Ensuite, j'ai fait du chou-fleur. Donc, c'est pareil, le chou-fleur, très facile. On enlève le bout, on va vraiment détailler et ensuite, on y va grossièrement. On met des épices et on va venir avec de l'huile et un petit pinceau bien tout étaler. Et franchement, vous envoyez ça au four, vous n'avez rien à vous occuper. Juste vous laissez cuire, vous mettez votre minuteur et c'est prêt. C'est un délire, un délice et c'est sain en plus de ça. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de miel pour le côté sucré-salé et ça part au four à 180 degrés en même temps que le camembert. Regardez-moi comme c'était trop bon. On s'est jeté dessus, franchement ça n'a pas fait long feu avec du bon pain frais. C'était un délice total. On a fait une table d'anniversaire de Pâques, de
tout ce qui peut nous réunir et nous faire kiffer une journée, un repas tous ensemble. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!